Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Toujours. Plaisir que tu puisses venir sur la chaîne. Ouais, je viens de loin, toujours. toujours. Mais vas-y, présente-toi un petit peu pour les gens qui te connaissent. Ouais, donc je m'appelle Mathieu, on m'appelle Fucker USD, hein, comme c'est écrit sur mon t-shirt. C'est mon cri de guerre. Je suis trader et coach pour traders débutants. Moi, ma spécialité c'est le forex, les devises monétaires. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je fais ça. J'ai créé une communauté qui s'appelle le Forest Gang. On est plus de 2500 membres maintenant. L'aventure a commencé en 2014. Ouais. Avant ça, moi j'étais informaticien, tu sais, c'est ma base. Et voilà, donc j'ai un bac plus. En fait, si tu veux, j'ai fait 2 années de BTS en alternance et 2 années en alternance d'école d'ingénieur Microsoft. Voilà, après tu connais le parcours traditionnel, hein. Tu fais tes entretiens, tu débouches sur un CDI à 1500 €. Après, chaque année t'augmentes, tu arrives finalement au bout de 5 années à avoir tes 2500 € net par mois, mais que tu redistribues tout aux hommes politiques. Et donc je suis resté en CDI pendant 9 ans. Et après, du jour au lendemain, tu arrives dans ton bureau, tu reçois un mail, bon ben voilà, la boîte elle a fermé. On ferme boutique, donc fermez votre PC, rangez votre bureau et on se dit à la prochaine, tu vois. Ah ouais. Et du jour au lendemain, tu vois. Et moi, je voulais juste acheter mon loft en crédit et tout, donc tu vois. Et puis je me revoyais pas refaire des entretiens, la NPE, tout ça, les rendez-vous, machin, tu vois. Ça commence à me casser les couilles, donc du coup, je me suis dit, voilà, c'est le moment de me mettre à fond dans le trading, vu que je suis déjà un peu dedans, tu vois. Ouais. Et du coup, je me suis entraîné en démo pendant 1 an. Je faisais que ça, matin, midi et soir, parce que je voulais que mon oseille sorte de là, sorte du graphique, tu vois. Et puis après, j'ai commencé à m'apercevoir que je pouvais faire 200 € par jour. Okay. Et là, tu vois, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, putain, c'est un truc de ouf. Je me levais tous les matins, je courais derrière un bus. Des fois, je ratais le bus, même je courais, je tombais. Et tout ça pour arriver à 9h01. Au lieu d'arriver à 9h, je me faisais réprimander. Et ça me saoulait, tu vois. Donc quand j'ai vu que je pouvais faire de l'argent aussi facilement, je me suis mis à fond dedans. Après, j'ai commencé à mettre mes résultats sur les réseaux sociaux, tu vois, Facebook, YouTube, etc. Ouais. Et là, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues de nulle part, qui n'étaient même pas dans mes amis, qui commençaient à me dire, ouais, vas-y, s'il te plaît, Mathieu, je te paye 2500 €, tu me coaches sur Skype, on fait 1 semaine de coach et tout, je te passe 2500 €, sinon tu viens chez moi, tu me coaches et tout. Et là, c'est là que j'ai commencé à avoir l'idée de faire une formation en ligne. Comme ça, j'ai pas besoin de me déplacer à chaque fois. Et puis, je peux former plus de monde en même temps, tu vois. Et l'aventure Fucker USD, elle a commencé comme ça, tu vois. Et aussi, tu vois, dans mon message, quand je postais mes résultats, c'était aussi dans un but bien précis, tu vois. Je voulais créer un collectif de traders pour combattre l'oppression financière que te met l'État sur la tête, tu vois. Parce que la France, c'est l'un des pays où il y a le plus de taxes. Donc, ouais, tu vois, c'est le deuxième. C'est quoi le premier? C'est le Danemark. Voilà, Danemark. Et je crois en plus Danemark, ils ont supprimé l'argent physique, je crois. Ah bon? Il n'y a plus d'argent physique. Soit c'est le Danemark ou la Norvège, un pays pas loin. Ouais. Et donc voilà, créer un collectif de traders, une armée de traders pour, comme je dis à chaque fois, fuck le 49.3 et la loi du travail. Et du coup, voilà, les gens, ils se sont reconnus dans ce message-là, ils ont adhéré au concept. Et c'est comme ça qu'est né le Forest Gang. Ok. Et donc du coup, maintenant on peut dire que genre, du coup tu as créé un business en ligne finalement aussi. Ouais, j'ai créé un business en ligne. Donc, avant même d'avoir créé le business en ligne, j'ai créé beaucoup de formations gratuites sur YouTube. Ouais. Et en fait, de par ma prestance, de par mon personnage, voilà, des lunettes, mon t-shirt et tout, en fait si tu veux j'ai mélangé 2 univers. Donc le côté urbain, rap, etc. avec le côté de la finance. Donc En fait, quand tu mélanges 2 univers, ça crée du jamais vu. Ouais. Et le jamais vu, l'être humain est toujours intéressé par tout ce qui est nouveau. Le jamais vu, il a toujours été intéressé par ça. Et du coup, mes vidéos ont vite été viraux ou virales, je sais pas comment on dit ça. Ouais. Et c'est de là que ça a pris de l'ampleur. J'ai même été dépassé par l'ampleur que ça a pris très rapidement au bout de 3 mois. Et puis après, les gens, j'avais trop de demandes de coaching, trop de demandes de signaux. Trop de demandes d'analyse technique, du coup j'ai fait une formation pour moi me faciliter la tâche. Et du coup c'est devenu un business en ligne très juteux. Et du coup je me suis fait plein d'ennemis aussi, plein d'haters.
Tu sais, les mecs, ils comprennent pas comment du jour au lendemain, lui, le mec, il arrive, le Renoir, voilà, il écoute du rap, machin, urbain, il a un accent de banlieusard, et il arrive à fédérer tout le monde, tu vois. Donc du coup, voilà, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'haters, mais voilà, ça m'a pas empêché d'être là. Ça m'a pas empêché d'être premier sur YouTube. Ça m'a pas empêché d'avoir l'emprise sur le game, tu vois. Voilà. Et en plus, moi, je suis vraiment, tu sais, dans la bourse, t'as plusieurs marchés, tu vois. Moi, je suis vraiment, ma spécialité, c'est les devises monétaires, c'est le forex, tu vois. Et je vais pas dire les concurrents, moi, j'appelle ça des collègues, tu vois. Peut-être qu'eux, ils me voient comme un concurrent. Moi, j'ai pas cette mentalité-là, j'appelle ça des collègues, même si je les connais pas personnellement. Mis à part Luc Vaudan qui m'avait fait une dédicace au début quand j'avais commencé. Ouais, tu vois, bon esprit, tu vois. Je sais même plus où j'en étais, qu'est-ce que je te disais? Tu disais, mis à part que pour toi c'est des collègues et que... Ouais, en fait, voilà, c'est des collègues qui sont pas sur le même marché, voilà, c'est ce que je voulais te dire. Ils vont trader les actions françaises, américaines, ou les stocks, tu vois, ou les matières premières, tu vois, ou les CFD, tu vois. Moi, c'est Forex, devise monétaire. C'est ce que j'ai appris, je me suis formé sur ça, et c'est ce que j'aime faire, et c'est ce que je maîtrise. Ouais, tu t'es mis sur, en fait, t'as fait ouais, je me suis spécialisé dans un truc. Ouais, voilà. Tu vois. Ça, c'est important dans un marché de se spécialiser. Voilà. Du coup, tu as fait la différence, quoi. Tout simplement. Et voilà. Et puis après, bon, tu connais le reste, hein, ça a pris de l'ampleur. Ma vie, elle a changé du jour au lendemain. Je suis passé du chômage à millionnaire, tu vois. Ça va très vite. Vraiment, franchement, le business en ligne, c'est quelque chose d'incroyable. mais en fait, ça devient incroyable quand tu apportes de la valeur ajoutée aux gens et que les gens te font des témoignages. Pourquoi moi, ça a marché rapidement? C'est parce que il y a eu beaucoup de bouche-oreille. Oh putain, je suis rentré chez Mathieu, Forest Gang, il envoie des analyses techniques, il envoie des signaux, j'arrête pas de faire de l'argent. Donc il y a beaucoup de bouche-oreille et du coup, après, tu as une avalanche de clients qui te tombent dessus. Tu comprends pas en fait. Tu vois. Donc voilà, tous ceux qui veulent faire des business en ligne, il faut pas chercher à ressembler à quelqu'un. Parce que moi, je m'en souviens au tout début, quand je m'intéressais au business en ligne, je voulais faire de l'immobilier, parce que c'était à la mode, tu vois. Et moi, je voulais faire comme Olivier Seban, tu vois. Donc je commençais à mettre des polos Ralph Lauren, tu vois. Mettre des potes à la pince, parler comme lui, tu vois, tu vois, je faisais du théâtre en fait, j'étais pas moi-même. Et quand je regardais les vidéos, je me disais non, c'est nul à chier, c'est nul à chier. Il y a pas d'âme, tu ressens pas la vibration de la personne, tu vois. Alors que là, quand je suis en mode Mathieu du Forest Gang, Fucker USD, quand je te parle devant la caméra, tu sens que c'est moi, tu sens que, tu vois, il y en a pas deux comme moi, tu vois. Tu sens que je te parle avec mon cœur et mes tripes, tu vois, tu le sens direct. Tu vois, même là, quand je te parle là, tu sens que, tu vois, je monte en intensité parce que c'est ce que je suis, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime, tu vois. Et donc quand tu fais un business en ligne, faut que tu sois toi-même, faut pas que tu copies. Et il faut que tu ramènes quelque chose de nouveau. Si tu copies, tu seras que là pas le copie, tu vas vite disparaître. De toute façon, quand tu regardes les têtes d'affiche, quand tu as quelqu'un derrière qui vient copier, il va rester là 6 mois, après il va vite disparaître, tu vois. Parce que c'est pas lui, il fait que de copier, tu vois. Il invente pas. Tu vois. Donc c'est bien de mélanger deux univers. Du coup, tu mélanges deux univers, ça te crée quelque chose de nouveau. Tu donnes un nom à ta communauté, tu crées ton slogan et surtout, le plus important, c'est la cause. Tu vois, parce qu'il y a des gens, ils viennent me voir, ouais, mais Mathieu, tu fais des ventes en ligne, je fais beaucoup d'argent. J'ai fait, ouais, mais je fais beaucoup d'argent parce que je fais gagner de l'argent aux gens. Tu vois, si les gens ils viennent vers moi, c'est parce que je leur fais gagner de l'argent. Donc automatiquement, moi aussi, je m'enrichis. Tu vois, quand tu vas chez Footlocker, tu vas acheter la dernière paire d'Air Max, t'enrichis Footlocker. Quand tu vas acheter ta baguette de pain, quand tout le quartier achète la baguette pas trop cuite chez la boulangère, bah, la boulangère, elle s'enrichit parce que tu donnes de la valeur ajoutée, tu réponds à un besoin, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. Ouais, mais toi, tu gagnes beaucoup d'argent en vendant des formations en ligne. Je dis, ouais, mais les gens, ils en ont besoin, c'est un besoin. Ils viennent vers moi, tu vois. Quand tu vas faire tes courses à Carrefour, que tu remplis le caddie, c'est parce que tu as un besoin. Tu vois, donc c'est sine qua non, tu vois. Et voilà. Non, mais c'est vrai que les gens, ils comprennent pas, beaucoup en tout cas, ont du mal à comprendre le principe de. Ils courent après l'argent au lieu de courir après le besoin. Comment je peux aider les Voilà, gens, c'est ça que les gens comprennent pas. Ils me disent, ouais, mais toi, t'es un bâtard, tu gagnes beaucoup d'argent. Je dis, mais bro, écoute. Moi, je réponds à un besoin, c'est comment faire de l'argent, faire du make money. Je te donne tout ce qu'il faut pour faire du make money. Les gens font du make money, donc ils vont crier sur tous les toits, je suis dans le Forest Gang, je fais du make money. Donc obligatoirement, ben, tu t'enrichis, tu vois. Tu vois, c'est comme BM et Mercedes qui vendent des voitures dans le monde entier, tu vois, ils s'exportent. Ils répondent à un besoin, je veux une voiture solide, je veux une voiture qui roule, je veux une voiture qui n'a pas de problème, je veux une voiture où je me sens bien dedans, je me sens comme un parrain, et ils répondent à un besoin, donc ils vendent, tu vois. C'est logique.
Et comment tu fais avec les haters? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu du mal avec... Alors, tu vois, moi, par exemple, sur YouTube, j'ai la vidéo d'un haters. Et en fait, il m'a fait plus de pubs qu'autre chose. Au début, tu vois, j'avais déjà commencé j'avais embauché 3 avocats. Ah ouais? Ouais, tu vois. Les 3 avocats, je les ai payés les 3 à 5 000 euros. Je voulais le mettre sur sa tête. Et après, ils m'ont dit, voilà, le mec, on pourra le destroy. Mais ça va prendre beaucoup de temps et ça va te gaspiller beaucoup d'énergie. Donc, concentre-toi sur toi et tes élèves. Et c'est mieux, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. Et au final, le mec, il m'a fait plus de pubs qu'autre chose. Parce que les gens, ils vont regarder sa vidéo, ils vont regarder les commentaires, mais ils vont quand même venir tester le Forest Gang. Et quand ils rentrent dedans, ils s'aperçoivent que le mec, il a raconté que des mythos, juste pour casser, tu vois. Et en fait, le mec, c'était de la jalousie, tu vois. C'était de la frustration, tu vois. Et au final, il m'a fait plus de pubs qu'autre chose. Et aujourd'hui, je me retrouve à prendre 15 jets privés par mois. Tu vois. Donc quand le mec, il regarde mes Insta Stories, il regarde mes vidéos, il regarde que je suis tout le temps en jet privé, et quand il regarde la vidéo du mec, qui c'est qui va croire? Le mec qui cache son visage derrière un ordinateur et qui fait... En plus, il monte même pas sa tête, tellement c'est un lâche. Tu vois. Moi, je suis là, je monte ma tête, je te montre ma vidéo, je te montre tout. Et quand les gens, par exemple, ils viennent sur mon Insta, à chaque fois que tu vas sur mon Insta Story, je suis toujours dans un jet. Tu sais, les gens, ils se posent des questions, tu vois. Ils me disent, ah ouais, si le mec, il vit comme ça, c'est que ça marche son truc. Et tu vois tout le temps des témoignages clients. Je crois que je dois être le seul infopreneur qui a battu le record historique de témoignages. J'ai tout le temps des témoignages, tout le temps. Je fais des screenshots et j'envoie. Et après, tu as des haters qui vont dire, ouais, mais en fait, lui, il paye les gens pour que les gens fassent des témoignages. Donc, ça veut dire que j'ai plus de 1,5 million de témoignages. Donc, j'aurais dépensé, si je mets 1 euro par témoignage, j'aurais dépensé 1,5 million de témoignages. Ouais. Attends, depuis 2014, tu vois sur mes pages Facebook, il n'y a que ça. Témoignages. Je fais des screenshots, j'envoie. Et tu vois, je laisse le nom et tu peux aller contacter la personne et voir que c'est des vraies personnes, tu vois. Ils disent, ouais, non, Mathieu, il crée des comptes fake et tout. Non. Donc, j'aurais créé 1,5 million de comptes fake. Ouais, faut raisonner un peu. Ouais, tu vois. Du coup, comme tu dis, de toute façon, les haters vont toujours essayer de trouver des choses. Dis-toi un truc, c'est que quand tu deviens, entre guillemets, personnage public, tu auras toujours des haters. Les artistes, ils ont des haters. Les chanteurs, ils ont des haters. Ils en ont rien à cirer, tu vois. Regarde, je prends l'exemple de Booba, tu vois. Il fait du rap un peu avec des gros mots, des machins, tout ça. Le mec, il y a des gens qui l'aiment et des gens qui l'aiment pas. Mais il en a rien à cirer. Il vit à Miami, il est multimillionnaire. Il s'en bat les couilles des haters. Et il en a plein. Tu vois, il en a plein. Aujourd'hui là même, il remplit l'arena. Il y a combien 30 000 personnes. C'est 2 fois Bercy. Tu vois. Il en a rien à cirer. Il fait son truc. Et voilà, tant que tes clients sont satisfaits de toi, tant que tu leur apportes de la valeur ajoutée et qu'ils te témoignent que oui, tu m'as apporté de la valeur ajoutée, oui, grâce à toi, je gagne de l'argent, tant mieux, tu vois. Et dis-toi, en plus, le hater, il va pas payer tes factures, donc tu n'as rien à cirer de lui. Tu vois. Là, j'ai fait une dernière vidéo où je suis dans un jet privé. Et dans la vidéo, je dis, ouais, voilà, s'il y a un mec qui vient te critiquer, assure-toi qu'il prenne 15 jets privés par mois. Et assure-toi qu'il ait une Rolls-Royce dans son garage aussi. Sinon, c'est pas la peine de le prendre au sérieux. Quand j'ai envoyé cette pub sur Facebook et j'ai fait la pub, les gens, ils ont même pas écouté mon message. Ils ont juste vu un négro avec les mêmes lunettes que Rick Ross qui flambe dans un jet privé. Ils ont même pas écouté mon message. Donc, tu vois, je me suis mangé plein d'insultes. Le post, la pub Facebook, là, ce post, il a généré 1 million de commentaires. Je t'enverrai le screenshot. 1 million de commentaires, mec. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais les Français sont tarés, tu vois. Et après, moi, donc du coup, il y a des fois, je répondais, tu vois. Et quand je répondais avec des faits. Donc, tu vois, je lui montrais mes stories Instagram où je suis dans ma Rolls. Je lui montrais mes stories Instagram où il y a plein de témoignages clients. Et je lui montrais les stories Instagram où je suis dans les jets, tu vois. Et je lui envoyais aussi les liens de mes vidéos YouTube. Parce que les mecs, ils voient juste mon post. Mais ils s'intéressent pas au background que j'ai derrière, tu vois. Donc eux, ils se disent, bon, c'est un Renoir qui flambe dans un jet. Mais derrière, moi, j'ai formé les gens gratuitement sur YouTube, tu vois. J'ai fait des vidéos de 1 heure et tout, où je donne plein de valeur ajoutée, tu vois. Et quand je leur envoie ça, après les mecs, ils se calment. Même les mecs, ils passent de haters à fans. Bah oui, c'est ça. Tu vois, c'est un truc de dingue. Tu vois, les gens, t'as l'impression que les gens, tu vois, faut les éduquer, tu vois. Parce qu'en fait, ils s'arrêtent juste à la première image, mais ils voient pas le background qu'il y a derrière. Ils voient pas le travail que t'as fait. Tu vois, ils vont pas comptabiliser toute la valeur ajoutée gratuite que t'as donnée aux gens, tu vois. Donc voilà. Donc moi, aujourd'hui, tu vois, les haters, maintenant, je suis vacciné. Maintenant, c'est moi qui les écrase, tu vois. Tu vois, quand je pisse dans mon jet privé, tu vois, je pense aux haters, mon gars, je rigole tout seul, mec. Tu vois, je rigole tout seul. Donc voilà, les haters, faut pas en avoir peur. Moi, je pense que je dois être le seul infopreneur qui a les haters les plus hardcore. Tu vois, qui font des vidéos sur moi, YouTube et tout. Les mecs, ils essaient de... Même, je me rappelle, la première année, il y avait un mec, tous les matins, il m'envoyait un mail, il me disait, ouais, moi, quand je me lève le matin, c'est uniquement pour niquer ton business.
T'imagines le mec, ça veut dire le mec il a pas de vie. Tu vois, ça veut dire que la nuit, quand il va se coucher, il pense à moi, il rêve de moi, et le matin quand il se lève, il pense encore à moi. Tu te rends compte? Donc voilà, les haters, on en a rien à cirer. Nous, c'est pas nos histoires, on fait ce qu'on a à faire, on aide nos fans, on aide nos clients, et voilà, c'est ce qui compte. Hein. Après, le haters, il va se calmer tout seul, de toute façon. Ouais, c'est clair. Voilà, il va prendre de la maturité, ou même c'est tes propres élèves qui vont le vanner, qui vont le saccager. Et Ouais, puis, j'ai vu des fois, il y a des gars qui répondent, tu vois, qui mettent des commentaires. voilà, mais après, eux-mêmes, ils se transforment en fans. Ou sinon, après, t'as les fans, comment on dit ça, là quand il est derrière son PC, tu vois, il crache à haine, mais quand il est devant toi, c'est ton meilleur fan, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, je sais plus comment on appelle ça. Enfin, bref. Ouais, je sais pas, je connais pas. Les haters, on n'a rien à cirer. Ok. Maintenant, là, pour les gens qui ont envie de se lancer dans le business, chaque fois, je pose toujours la même question au cas que j'interviewe. Quel conseil est-ce que tu peux donner, genre, peut-être 1 à 3 conseils qui pourra les aider à démarrer un business? Un business en ligne, Ouais, un business. avec des vidéos par exemple. Ouais, voilà. Bon, de toute façon, le business en ligne, c'est avec les vidéos. Hein. Déjà, il faut, comme je le disais au début de l'interview, une fois que tu as trouvé ta niche, il faut mélanger ton univers personnel avec ta niche. Ouais, tu vois. ça, ouais. Donc voilà. Ensuite, pour créer ta communauté, parce qu'avant de vendre un produit, il faut créer une communauté. Donc pour créer la communauté, il faut que tu balances plein de valeurs ajoutées gratuitement pendant 1 an. Moi, j'ai fait ça pendant 1 an. Ensuite, il faut que tu donnes un nom à ta communauté, tu vois. Et il faut que tu trouves une cause commune. Tu vois, moi, la cause commune, c'est fuck l'État, fuck le 49.3, fuck la loi du travail, tu vois. Il faut que tu aies une cause commune avec ta communauté, tu vois. Et après, quand ta communauté commence à te demander plus de coaching, plus de formation, etc., là, tu proposes. Tu vas pas venir tout de suite, voilà, j'ai une formation, achète-la. Okay. Tu vois, ça fonctionne pas comme ça, tu vois. La formation, tu l'as fait parce qu'il y a une demande, tu vois. Parce que moi, j'aurais pu rester dans mon coin, balancer mes résultats et puis fuck tout le monde, tu vois. Mais quand j'ai vu que j'avais beaucoup de demandes de coaching, de formation, bah là, j'ai sorti la formation. Et c'est comme ça que tu as du succès, en fait. Tu vois, donc donner un nom à sa communauté, mélanger 2 univers, avoir un cri de guerre. Moi, mon cri de guerre, c'est fuck EuroUSD. Et surtout, passer à l'action. Parce que des fois, tu as des idées, tu vas les écrire sur ton carnet de notes, mais tu vas pas passer à l'action. Ouais. Si moi, j'étais pas passé à l'action en faisant ma première vidéo de formation gratuite qui dure 1 heure sur YouTube, je serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Donc en fait, en général, ce qui bloque les gens, c'est qu'est-ce que un tel va penser de moi, qu'est-ce que un tel va penser de moi. Mais la personne qui porte quelque chose de toi, est-ce que c'est elle qui paye tes factures? C'est pas elle qui va payer tes factures. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que tu te mettes en condition que, de toute façon, regarde, quand tu sors de chez toi, toutes les personnes qui vont te regarder, c'est comme si c'était des caméras. En vérité. Tu vois, quand tu sors dehors, ben, toutes les personnes qui te regardent, c'est comme si c'était des caméras. Donc, après, si tu as peur de passer devant la caméra, tu mets une photo de quelqu'un que tu aimes bien ou d'un ami derrière l'objectif et tu fais comme si tu lui parlais à lui, tu vois. Comme ça, la personne qui va te regarder, elle aura l'impression que tu lui parles comme si tu étais un pote, tu vois. Donc ça peut aider, par exemple. Tu vois. Donc c'est passer à l'action. Si ta vidéo, tu l'as foirée, bah, tu recommences. Moi, il y avait des vidéos, je foirais, je bégayais, je recommençais, tu vois. Ou sinon, je prépare mon texte à l'avance, je prépare mon scénario à l'avance, je visualise beaucoup. Et une fois que c'est carré, une fois que j'ai répété, boum, j'appuie sur REC et je fais ma vidéo, je fais mon petit montage et je balance. Okay. Tant que tu passes pas à l'action, tant que t'as pas démarré, tu vois, c'est comme ta voiture. Si tu mets pas le contact et si tu passes pas la première, tu vas nulle part. Voilà, donc si tu veux avancer, il faut passer à l'action, peu importe ce que les gens vont penser. Imagine-moi, avec tous les clichés que j'ai, si je m'étais posé la question, mais regarde, là je vais mettre du rap, le mec il va me critiquer. Là il y a écrit fuck sur mon t-shirt, le mec va me critiquer. On est en été, le mec il met des bonnets, on va le critiquer. Si je m'étais posé toutes ces questions, là je serais au chômage, là je serais même au RSA, mec, tu vois. C'est sûr. Donc, faut pas penser aux critiques des gens, parce que les gens qui vont te critiquer, voilà, ils vont même pas faire le quart de ce que tu fais, tu vois. Et ça se trouve, ils ont même pas s'ils te critiquent, c'est qu'ils ont même pas le mindset. Tu vois, aux États-Unis, on va pas te critiquer, on va te dire vas-y fonce et fais des erreurs, parce que c'est grâce aux erreurs que tu vas devenir meilleur. Tu vois, c'est ça la différence entre la mentalité des States et la mentalité francophone. Tu vois, donc faut passer à l'action, faut pas hésiter à passer à l'action, et c'est au fur et à mesure qu'on va s'améliorer, tu vois. Et moi je me rappelle au début, mes toutes premières vidéos, j'arrivais pas à me regarder, mec.
Ah ouais? J'arrivais pas, c'était insoutenable pour moi. Même écouter ma voix, c'était insoutenable. Eh ben, tu sais quoi? Au bout de 3 mois, à force de faire des vidéos, à force de me regarder pour voir si j'ai bien parlé, pour voir si je dois pas recommencer la vidéo, à force de me voir et à force d'écouter ma voix, ben, je me suis habitué. Mais au début, c'était atroce, mec. Je supportais pas me voir et je supportais pas ma voix. En plus, tu vois, j'ai une voix grave avec un accent de banlieusard et tout. Je me suis dit, mais non, ça va pas passer, ça, tu vois. Pour moi, c'était insoutenable de me voir en caméra et surtout écouter ma voix. Mais après, au bout de 3 mois, tu t'habitues. Et après, ça devient normal. Et même après, tu prends goût à te regarder. T'es là, t'es narcissique. Tu vois, tu te regardes, tu kiffes, tu vois. Et après, tu t'améliores. Ouais. Tu vois. Bon, au début, c'était une corvée, mec. Merci Matt. C'est moi, merci de m'avoir invité. Il n'y a pas de souci, en tout cas, ça fait plaisir, tu as balancé grave de la valeur. C'est toujours intéressant d'avoir les histoires, en fait, des success stories, tu vois. Ouais, mais de toute façon, c'est avec les success stories des gens que tu t'inspires, tu vois. Ouais, carrément. Moi, je sais que j'ai eu plein de mentors, tu vois. Notamment, je me rappelle, j'avais fait un voyage à New York, tu vois. Et c'était juste après mon chômage, tu vois. Je lisais un livre sur l'analyse technique. Et tu vois, il y a un mec, il dit, bon, c'est qui ce Renoir, là? Il est à New York. Il a écrit Fuck USD sur son pull à capuche. Il a des lunettes de rappeur, il lit un livre sur l'analyse technique. Non, ça n'existe pas, ça. Ouais. Faut que j'aille lui parler, tu vois. Après, on a sympathisé, tout ça, il m'a montré des tips et tout, tu vois. Et c'est devenu un de mes mentors, tu vois. Et t'as toujours un mentor, mec. T'es un mentor et après, toi, tu deviens mentor pour les autres et après, ainsi de suite, tu vois. Ça a toujours fonctionné comme ça. Je savais pas que t'avais un mentor. Ouais, si, j'en ai plein des mentors. J'ai un mentor pour le développement personnel, un mentor pour le trading, un mentor pour tout, mec. Soit tu nais comme ça et t'es déjà un mentor, ou soit tu vois. Et de toute façon, il faut toujours que tu sois inspiré de quelqu'un qui a réussi pour réussir. Parce que tu vas appliquer les mêmes schémas, tu vas appliquer les mêmes stratégies et tu vas rajouter ta sauce. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Ouais. C'est comme les joueurs de foot ou les joueurs de basket, tu vois. Soit ils ont le don et ils sont comme ça de nature, ou soit tu t'inspires et tu t'améliores, etc. Ouais, tu vois. Puis souvent, les gars, ils ont des coachs et des mentors. Ils ont des coachs, des mentors que tu vois pas. Toi, tu vois que la façade, mais tu vois pas ce qui se passe derrière, tu vois. Derrière, il y a des trucs de fou, tu vois. C'est comme les hommes politiques. C'est pas eux qui écrivent leurs textes. Ils ont des coachs personnels, ils ont des coachs de théâtre, ils ont des coachs de tout, tu vois. Ouais. Ils sont façonnés un truc de fou. Toi, tu crois qu'ils sont comme ça, mais non, c'est le background derrière qui les ont fait devenir ce qu'ils sont devenus, tu vois. Ouais, parce que ça, j'ai remarqué ça, et j'avoue, ça fait pas longtemps que j'ai vraiment vu que en fait, tous les gens qui réussissent sont des gars derrière, des coachs derrière. Ouais, il y a toujours des mentors, mec, toujours. Parce que toi, tu es là, mais eux, en fait, comme ils ont une autre perspective, il y a une autre vue, tu vois. Ouais. Ils te disent, voilà, là, tu peux faire mieux, là, tu peux faire mieux, là, tu devrais dire ça, là, tu devrais faire comme ça, etc. Et puis, tu t'améliores, tu vois. Ouais, c'est comme quand tu passes ton permis, tu vois, tu conduis, tu as ton mentor à ta droite, ton moniteur, et voilà, il t'apprend à conduire, il faut faire comme ci, comme ça, tu vois. C'est un apprentissage, tu vois. Ouais. Quand je pense que les gens, ils chipotent à acheter juste des formations en ligne. Mais moi, je dépense au moins 5 000 euros, 5 000 euros, même 10 000 euros par an pour me former. Ah ouais. Donc, dès que j'ai une lacune quelque part, je vais me former, mec. Ah, parce que c'est pas mon prof de maths qui va me donner les secrets. Bah, oui. C'est pas mon prof de français qui va me donner les secrets. c'est pas mon proviseur, c'est pas ma boulangère, tu vois. Il faut, si je m'intéresse à quelque chose, je vais voir l'expert de la chose et voilà. Je te paye, tu me formes. Parce qu'au moins, déjà, tu le payes, tu sais que le mec, il va te former, tu vois. Bah oui. Tu vas pas t'accrocher à lui comme ça, allez, donne-moi. Ça fonctionne pas, tu vois. Ça marche pas, tu vois. Et puis, tu vois, moi, je m'en souviens, avant, on me passait des formations gratuites sur l'immobilier, tout ça. Mais quand la formation, tu la prends gratuitement, comme t'as pas payé, tu portes pas d'intérêt. Et donc, la formation, t'es pas à fond dessus. Tu vas juste cliquer play, tu vas regarder 5 minutes, après tu vas aller dormir, demain t'auras déjà oublié, tu vois. Alors que quand tu payes la formation, comme t'as sorti l'argent de ta poche, t'es tous les jours dessus et t'apprends tout et tu progresses, tu vois. Et moi je me rappelle, je téléchargeais plein de formations américaines sur le marketing, sur l'immobilier, sur tu vois, toutes les niches que tu peux vendre sur internet. Tu les télécharges, t'es là, t'as un disque dur de 1 Tera, il est rempli de formations, tu vois. T'as tous les carrés, mais frère, tu regardes le truc, tu mets play, t'es content, t'as eu l'information, mais comme t'as pas payé, tu vas pas faire des exercices, tu vas pas relire la vidéo une deuxième fois, et comme t'as pas payé, t'auras pas d'intérêt, donc au final, ça t'aura servi à rien. Tout ce qui est gratuit. Voilà. Tu vois, c'est comme si t'allais à Foot Locker, tu dis bon, en gros, t'as vu
Voilà, moi j'ai pas d'oseille, passe-moi la Air Max gratuit, je rentre chez moi, ça va pas marcher, tu vois. Tu vas voir la boulangère, tu dis passe-moi un croc de baguette pas trop cuite, tu vois, elle va te regarder comme ça, elle va dire attends, moi je me lève à 4h du matin pour te donner à manger et tu me demandes un croc de baguette pas trop cuite. Tu vois, ça fonctionne pas frérot, tu vois. Tu vas chez Mercedes, passe-moi une AMG gratuitement, le mec il va te dire mec, tu sais combien d'études on a fait pour te sortir l'AMG là, tu vois. Tu sais, les gens ils réfléchissent pas, tu vois. Tu vois. Pas le bon mindset. Okay. Donc voilà, hein. Okay. Tout simplement. Donc ok, merci en tout cas pour... c'est moi, merci pour l'invitation. Et vous voyez les gars, il n'y a pas de secret, à chaque fois ça revient à chaque fois, les gars ils se forment continuellement pour progresser, ils ont un mindset différent. Ouais, donc, bah regarde là, tu vois, là on est venu dans un séminaire, tu vois. Bah, on est venu, on a payé, tu vois. Networking, tu vois, un piqueur de rappel, et voilà. C'est ça, et il y a un gars qui avait dit une fois, il avait dit quoi par rapport au coach, il a dit, il a trouvé un mentor. Parce qu'il avait posé la question, ouais, comment trouver un mentor? Et lui, il avait dit, le mentor, en fait, il dit, j'ai pas investi dans mon mentor, j'ai pas payé mon mentor, j'ai investi en moi. C'est ça, t'as investi sur toi-même. Mais ça, tu vois, quand tu vas à l'école classique, on te l'apprend pas. Ouais, tu vois. Et tous les mecs qui réussissent, ils investissent en eux, mec. C'est la clé de la réussite. Logique. Y a pas de... D'ici là, prenez soin de vous. Merci encore, Matt. C'est moi. Et les gars, vous lâchez rien. On reste déterminés.